Merci d'avoir opté pour le système d'osmose inverse d'iSpring. Avec une installation et un entretien approprié, ce système de filtration d'eau vous fournira de l'eau potable propre et rafraîchissante pour de nombreuses années. Veuillez suivre les instructions énoncées dans cette vidéo pour installer votre système de filtration correctement. Avant de commencer, assurez-vous que la pression de votre eau se situe aux alentours de 3,10 bars ou plus. Sinon, il sera nécessaire de placer une pompe de gavage. Si la pression de votre eau est supérieure à 4,83 bars, un régulateur de pression peut être nécessaire. La température de fonctionnement du système se situe entre 5 et 38 degrés Celsius. L'installation du système requiert de percer un trou de 0,64 cm dans le tuyau de vidange de l'évier pour les eaux usées. L'installation du système peut nécessiter de percer un trou de 1,27 cm dans l'évier ou le comptoir pour l'installation du robinet. Lisez attentivement l'étiquette de mise en garde apposée sur l'emballage. Vérifiez que toutes les pièces ont été incluses dans l'emballage dans lequel votre système d'osmose inverse est arrivé et que vous disposez de tous les outils nécessaires. Installation. Adapteur d'alimentation d'eau. Les systèmes de la série RCC7 sont conçus pour une utilisation sous l'évier. Veuillez nettoyer l'espace sous l'évier avant l'installation. L'adaptateur d'alimentation d'eau s'adaptera à corps standard de 1,27 cm et 0,95 cm. Si vous disposez d'un raccord de taille différente, vous aurez besoin d'un convertisseur. Étape 1. Fermez la vanne d'approvisionnement en eau froide située sous l'évier et ouvrez le robinet pour évacuer l'air et l'eau du tuyau de raccordement. Étape 2. Dévissez le tuyau de raccordement du robinet. Soyez prêt à éponger tout excès d'eau émanant du tuyau à l'aide d'une serviette. Étape 3. Installez l'adaptateur d'alimentation d'eau sur la vanne d'approvisionnement en eau froide et serrez-le à l'aide d'une clé. Assurez-vous que le joint torique est correctement placé à l'intérieur de l'adaptateur pour éviter les fuites. Étape 4. Replacez le tuyau de raccordement du robinet sur l'adaptateur d'alimentation d'eau et serrez-le à l'aide d'une clé. Étape 5. Mettez la vanne d'approvisionnement en eau en position de fermeture. Insérez le tube rouge à 1,27 cm de profondeur dans le raccord instantané, puis placez une agrafe de verrouillage pour maintenir le tube en place. Mesurez et coupez le tube. Installation. Collier de dérivation. Étape 1. Choisissez un point sur le corps du tuyau de vidange pour placer le collier de dérivation et le tube. Il est préférable que la configuration du tuyau soit horizontale pour minimiser le bruit d'égouttement. Étape 2. Percez un trou de 0,64 cm sur le corps du tuyau de vidange. Collez le tampon adhésif noir autour du trou pour prévenir les fuites. Étape 3. Coupez l'extrémité du tube noir pour qu'elle forme un angle de 45 degrés. À travers le collier de dérivation, insérez le tube dans le trou percé sur le corps du tuyau de vidange. Étape 4. Installez la plaque arrière et serrez les deux vis avec des écrous hexagonaux en maintenant le tube dans le trou. Tirez légèrement sur le tube pour vous assurer qu'il est bien fixé. Installation. Robinet d'eau potable filtré par osmose inverse. Choisissez une surface plane appropriée sur l'évier ou le comptoir pour installer le robinet d'eau potable. S'il n'existe pas de trou pré-percé sur votre évier, vous devrez percer un trou de 1,27 cm à 3,81 cm de diamètre. Étape 1. Nettoyez et séchez l'évier à l'endroit percé. Étape 2. Insérez la plaque avant, puis la rondelle en caoutchouc dans la base du robinet. Étape 3. Insérez la tige de robinet dans le trou du comptoir. Étape 4. Sous l'évier, enfilez la rondelle arrière en caoutchouc et serrez l'écrou à oreille. Serrez l'écrou à oreille pour fixer le robinet. Étape 5. Montez le raccord instantané sur la tige du robinet. Étape 6. Insérez le tube bleu à travers l'orifice de l'adaptateur à 1,27 cm de profondeur, puis placez une agrafe de verrouillage pour maintenir le tube en place. Étape 7. Mesurez et coupez le tube. Laissez suffisamment de longueur de tube pour un entretien futur. Installation. Réservoir d'eau. Étape 1. Vissez le robinet à tournant sphérique au réservoir d'eau. Assurez-vous que le joint torique est correctement placé à l'intérieur du robinet à tournant pour prévenir les fuites. Étape 2. Insérez le tube jaune à travers l'orifice du robinet à tournant à 1,27 cm de profondeur. Étape 3. Fixez fermement le tube au moyen d'une agrafe de verrouillage.
Assurez-vous que le robinet à tournant est en position de fermeture. Installation. Membrane d'osmose inverse. Étape 1. Débranchez le raccord instantané relié au capuchon de la membrane du boîtier. Dévissez le capuchon en le tournant dans le sens antihoraire à l'aide de la clé du boîtier. Avant d'être emballés, nos systèmes sont testés à l'eau pressurisée pour des fins de contrôle de qualité. Il est normal de voir un peu de résidu d'eau dans le boîtier de la membrane. Étape 2. Déballez et insérez la membrane dans le boîtier et assurez-vous que la membrane est alignée avec le boîtier. Étape 3. Vérifiez que les joints toriques de la membrane du boîtier et du capuchon du boîtier sont correctement placés. Revissez le capuchon sur le boîtier. Utilisez la clé du boîtier pour serrer le capuchon. Un quart à un demi-tour sera suffisant. Ne serrez pas trop, car cela peut provoquer des fuites et compliquer le remplacement futur du filtre. Étape 4. Rebranchez le raccord instantané sur le capuchon de la membrane du boîtier. Nettoyage du préfiltre. Les filtres placés en amont de la membrane d'osmose inverse sont appelés préfiltres. Nous vous recommandons de nettoyer le préfiltre chaque fois que vous installez ou remplacez des préfiltres pour prolonger la durée de vie de la membrane d'osmose inverse et maximiser les performances du système. Étape 1. Dévissez les boîtiers des filtres des étapes 1, 2 et 3. Sortez et déballez tous les filtres. Étape 2. Insérez les filtres dans leur boîtier et assurez-vous que les joints toriques des boîtiers sont correctement placés pour prévenir les fuites. Étape 3. Montez les boîtiers sur leurs capuchons respectifs et vissez-les dans le sens antihoraire. Utilisez la clé du boîtier pour serrer. Un quart à un demi-tour sera suffisant. Ne serrez pas trop, car cela peut provoquer des fuites et compliquer le remplacement futur du filtre. Étape 4. Retirez la grave de verrouillage et reliez le tube rouge de l'adaptateur d'alimentation d'eau au raccord d'entrée d'eau du système. Fixez fermement le tube au moyen d'une agrafe de verrouillage. Étape 5. Retirez la grave de verrouillage et débranchez le tube rouge relié au préfiltre situé au niveau de la sortie d'eau. À travers le collier de dérivation, reliez le tube noir au raccord du préfiltre situé au niveau de sortie d'eau. Assurez-vous que tous les tubes sont insérés à 1,27 cm de profondeur dans les raccords pour prévenir les fuites. Étape 6. Ouvrez la vanne d'approvisionnement en eau froide et ouvrez lentement la vanne d'alimentation en eau. Laissez l'eau submerger les boîtiers et rincez les préfiltres pendant au moins 5 minutes. Vérifiez et assurez-vous qu'aucune fuite ne se produit. Étape 7. Fermez la vanne d'approvisionnement en eau. Le nettoyage du préfiltre est maintenant terminé. Installation. Vanne anti-fuite. La série RCC7 est livrée avec une vanne anti-fuite qui peut automatiquement arrêter l'approvisionnement en eau lorsqu'une fuite est détectée. Par conséquent, votre maison est protégée efficacement des dégâts d'eau. La vanne est très sensible à l'eau. Installez-la avec une prudence particulière, car le tampon du dispositif anti-fuite à l'intérieur de la vanne absorbera facilement l'eau et se dilatera. Il devra donc être remplacé chaque fois qu'il entrera en contact avec de l'eau. Étape 1. Trouvez une surface sèche et plane sous l'évier, près du système, pour placer le dispositif anti-fuite. Étape 2. Mesurez et coupez le tube rouge. Étape 3. Reliez le tube rouge de la vanne d'approvisionnement en eau à l'orifice d'entrée de la vanne anti-fuite. Étape 4. Reliez la longueur restante du tube rouge de l'entrée du système à l'orifice de sortie de la vanne anti-fuite. Veuillez vous assurer que tous les tubes sont insérés à 1,27 cm de profondeur dans les raccords. Installation du système. Étape 1. Débranchez le tube noir relié au raccord de sortie d'eau du préfiltre. Soyez prêt à éponger tout excès d'eau émanant du raccord à l'aide d'une serviette. Étape 2. Retirez la grave de verrouillage placée sur l'orifice d'évacuation des eaux usées. À travers le collier de dérivation, raccordez le tube noir à l'orifice d'évacuation des eaux usées du système. Fixez fermement le tube au moyen d'une agrafe de verrouillage. Étape 3. Rebranchez le tube rouge au raccord de sortie d'eau du préfiltre. Fixez fermement le tube au moyen d'une agrafe de verrouillage. Étape 4. Raccordez le tube bleu du robinet d'eau potable à l'étape ultime de votre système. L'étape de filtration ultime consiste en un filtre post-carbone si vous avez un système en 5 étapes et un filtre alcalin, un filtre de désionisation ou un filtre UV si vous avez un système en 6 ou 7 étapes. Fixez fermement le tube au moyen d'une agrafe de verrouillage.
Étape 5. Fixez le tube jaune du robinet à tournant au raccord en T du filtre post-carbone. Fixez fermement le tube au moyen d'une agrafe de verrouillage. Démarrage du système. Étape 1. Assurez-vous que le robinet à tournant est en position de fermeture et vérifiez l'ensemble des branchements. Étape 2. Ouvrez la vanne d'approvisionnement en eau et vérifiez les raccords pour détecter toute fuite. Fermez la vanne d'approvisionnement en eau et réparez les fuites avant de passer à l'étape suivante. Étape 3. Ouvrez le robinet d'eau potable pour purger tout l'air emmagasiné. L'eau commencera à couler en quelques minutes. Étape 4. Laissez l'eau couler pendant au moins 10 minutes pour évacuer les matières résiduelles de la membrane et des filtres. Étape 5. Fermez le robinet d'eau potable et ouvrez le robinet à tournant. Le réservoir d'eau va maintenant se remplir. Le réservoir d'eau prend généralement 1 à 2 heures pour se remplir selon la pression et la température de votre eau. Étape 6. N'utilisez pas l'eau du premier remplissage. Nous recommandons de vidanger le réservoir 2 fois avant de boire l'eau. Ouvrez le robinet d'eau potable pour vidanger complètement le réservoir. Lorsque le réservoir est complètement vidangé, le débit d'eau ralentit jusqu'à ce que l'écoulement se transforme en filet. Étape 7. Fermez le robinet d'eau potable pour permettre au réservoir de se remplir à nouveau pendant encore 1 à 2 heures. Étape 8. Ouvrez le robinet d'eau potable pour vidanger complètement le réservoir à nouveau. Étape 9. Fermez le robinet d'eau potable pour permettre au réservoir de se remplir à nouveau. Une fois le réservoir plein, votre système est prêt à être utilisé. Félicitations! Votre installation du système d'osmose inverse iSpring est maintenant terminée. Vous pouvez maintenant profiter d'une eau propre et rafraîchissante dans le confort de votre maison. Veuillez consulter le manuel d'utilisation ou nous contacter directement si vous avez des questions. Merci!